Donc, bonjour à tout le monde. Nous allons commencer ce nouveau club de lecture et nous allons prier pour démarrer. Donc, nous allons prier, nous allons recommander le moment que nous allons passer, nous allons recommander à Dieu afin que tout se déroule à la perfection selon son plan parfait. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Père, je bénis tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu m'as dit, pour tout ce que tu as accompli. Je prie au nom de Jésus que tu continues d'œuvrer en nous, que tu continues de conduire toutes choses en nous, que seul ta volonté. Nous allons prier. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, nous allons prier afin que nous soyons remplis d'assurance, afin que tout ce que nous allons vivre au quotidien, dans nos vies, tous les défis que nous allons vivre que jamais nous ne décourageons, mais que nous sachions que euh, tout va concourir à notre bien. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que nous gardions sur toi, nous mettons en toi notre confiance. Que nous ne nous laissions pas décourager par les événements, les circonstances, mais que nous nous souvenions de ta parole qui nous promet que toute chose concourt à notre bien. C'est la raison pour laquelle nous regardons à toi, nous comptons sur toi dans tous les aspects de notre vie. Nous prions que seule ta gloire soit manifestée, nous prions que seule ta volonté soit faite, et nous te demandons de continuer d'œuvrer en nous, de continuer de te révéler en nous, de continuer de nous permettre de témoigner, d'être des témoins. Nous allons prier. Dans la dernière réunion des membres que nous avons eue, nous avons pu euh, voir que chacun d'entre nous devait jouer sa part afin que la mission que Jésus nous a confiée, c'est-à-dire euh, de faire connaître au monde la vérité qui est en Jésus, que cette mission-là, nous puissions l'accomplir avec courage, que nous puissions poser des actions concrètes afin que cela puisse se faire selon la volonté de Dieu. Nous allons demander au Seigneur que les résolutions que nous avons prises la dernière fois, ou plutôt les réflexions que nous avons eues dans ce sens-là, que cela puisse porter du fruit afin que nous puissions, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, poser des actions concrètes dans ce sens-là. Prions au nom de Jésus. Je prie au nom de Je prie au nom de Jésus pour tout ce que nous allons nous engager à accomplir la jeunesse mondiale et que tu continues de guider nos pas. Je prie que tu continues de nous. Je prie aussi Père, que tu continues de nous inspirer par ton volonté, des stratégies pour pouvoir communiquer cette volonté, des moyens nous avons aussi pour pouvoir porter. Nous voulons pouvoir annoncer ton message dans ce pays. Nous prions au nom de Jésus que tu nous écoutes dans tous les aspects de notre vie, afin que nous puissions réussir dans cet engagement. Nous allons prier. Nous allons prier, demander au Seigneur qu'à travers le Jeunesse Foundation, à travers les membres de Jeunesse Foundation, nous puissions avoir aussi le soutien dont nous avons besoin pour pouvoir mener à bien cette mission. Prions au nom de Jésus. Je Père, prie. je prie au nom de Jésus que nous soyons tous unis, que nous soyons toujours et tous soudés dans cette mission, dans ce plan, dans cette vie. Je prie au nom de Jésus que nous ayons la vision, que nous soyons unis pour pouvoir atteindre cet objectif, que tout ce qui est ici, que chacun de nous puisse jouer son rôle, jouer sa partition, de sorte qu'en bout de ligne, le résultat souhaité, le résultat d'esprit soit atteint. Au nom de Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Nous allons prier et recommander donc, tous les membres de Jeunesse Foundation et notamment ceux qui sont encore en train de lire le livre Comment Dieu parle, puisque nous sommes aujourd'hui le club de lecture.
Donc, que les lectures que nous allons partager aujourd'hui puissent les édifier, puissent les motiver à poursuivre et à avancer encore, aller encore plus loin dans la lecture et, et pouvoir à partager des choses excellentes avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus que tous ceux qui sont en train de vivre comment tu parles en ce moment, qu'ils soient inspirés, encouragés à lire, que leur intelligence soit renouvelée, qu'ils comprennent les choses qu'ils lisent, que le Saint-Esprit les éclaire afin qu'ils puissent réaliser et mettre en application toutes les choses qu'ils auront assimilées au nom de Jésus. Merci de continuer de vivre dans la vie de toutes ces personnes, continuer de donner à toutes ces personnes à la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Pour terminer, nous allons prier, demander au Saint-Esprit que toutes les questions que vont susciter la lecture, les lectures que nous allons faire aujourd'hui, que toutes ces questions-là qui puissent, chacun d'entre nous individuellement, entrer dans nos cœurs les bonnes réponses que chacun d'entre nous pourra comprendre. Prions au nom de Jésus. Mettons entre tes mains les lectures que nous allons faire maintenant. Prions au nom de Jésus que tout ce qui va se mettre en nous pour pouvoir mener à cela, que cela soit mis en œuvre pour nous au nom de Jésus. Je prie que nous soyons inspirés, éclairés dans notre lecture aujourd'hui, que nous puissions comprendre le message que tu veux nous communiquer aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vais passer la parole à Lorraine pour la suite. Merci à tous. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis en Jésus. Alors, on va juste faire un petit quiz. On va tester un peu nos connaissances de la Bible. Donc, voilà, comme d'habitude, si vous voulez répondre, vous pouvez écrire dans le chat ou activer votre microphone et voilà, donner la réponse à la question. Donc, la première question, c'est combien de livres le Nouveau Testament contient-il? A, 27 livres. B, 66 livres. C, 78 livres. Donc, combien de livres le Nouveau Testament contient-il? Alors là, je ne vois pas le chat pour le moment. OK, c'est bon. Donc, j'attends les réponses. Anita et Eustache A, d'accord. Ah, c'est difficile, hein, on ne connaît pas. OK, Josiane A. James A et B. OK. 27 et 66, c'est ça? D'accord. Bon, la bonne réponse, c'est A. Donc, dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et voilà. Donc, le Nouveau Testament, comme on le sait tous, c'est de l'Évangile. OK, Yves, ouais. Ah, exactement. Tu as trouvé la bonne réponse, Roland. Donc, c'est de l'Évangile de Matthieu au livre d'Apocalypse. Donc, c'est tout ça qui constitue le Nouveau Testament. Et dans cette partie, nous avons 27 livres. Merci, Eustache. Alors, donc, vous avez dans le chat la question et la réponse pour ceux qui veulent prendre le temps de relire. Donc, question 2. Pour un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il est important de mettre en pratique? A. L'Ancien et le Nouveau Testament. B. La parole de Jésus seulement. C. La loi de Moïse et les traditions des anciens. Donc, j'attends. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il est? Yves dit B, Rosalie B, c'est bien. Vous êtes sûr, hein? Anita ESH D. Ah, vous êtes sûr que c'est B? D'accord. On va voir ensemble. B est la deuxième partie du A. Ok, Jess. Ok. Alors, effectivement, la bonne réponse est B. Donc, l'Ancien Testament présente la loi de Moïse à laquelle Jésus a mis fin. Donc, un passage qu'on peut lire aussi pour avoir plus de détails sur ça, c'est Romains chapitre 10, versets 3 à 4. En ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice,
Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Ah, Yves, bon, pas forcément, vu qu'on donne l'explication après. Donc, Roland a posé une question, il demande, mais celui qui trouve doit nous expliquer pourquoi ou bien. Donc, bon, pas forcément, vu que je donne un peu l'explication après. Donc, pour le moment, on peut juste donner sa réponse. Si on veut donner l'explication, ah, celui qui ne trouve pas. D'accord, oui, on peut faire ça. Celui qui ne trouve pas, effectivement, celui qui ne trouve pas va expliquer pourquoi. D'accord, donc on va passer à la question 3. Alors, dans la Bible, il est dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Qu'est-ce qu'il est convenable de demander à Dieu? A. Tout ce que l'on veut. B. Seulement ce qui est nécessaire pour qu'on l'en vive. C. Les dons et capacités du Saint-Esprit afin de faire les mêmes œuvres que Jésus. Question très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il est convenable de demander? Ah, Rosalie a dit C. D'accord. Donc, Rosalie, c'est pas tout ce que l'on veut, hein? Tu es sûre? Donc, Rosalie dit C. Qui dit autre? Anita et Eusache aussi C. James C, mais... mais quoi, James? Donc, toi, tu dois expliquer pourquoi. Roland C. D'accord. Alors, tout le monde a dit C. Vous êtes sûr que c'est vraiment ça? Quand vous voulez demander des choses à Dieu, c'est vraiment ça? Bon, effectivement, c'est la bonne réponse. C'est pas tout ce que l'on veut, c'est pas seulement ce qui est nécessaire, mais c'est les dons et capacités du Saint-Esprit afin de faire aussi les œuvres de Jésus. Donc, on peut lire ce passage, Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Donc, ici, on a le passage qui nous montre qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter pour les choses de la terre parce que Dieu sait qu'on en a besoin et il prend soin de nous. Et on peut lire aussi 1 Jean, chapitre 5, verset 14, qui dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc, voilà un peu la réponse à cette question. On passe à la question suivante. Comment peut-on avoir accès à la parole de Dieu? Donc, c'est la dernière question. Comment peut-on avoir accès à la parole de Dieu? A. Seulement en lisant l'Ancien comme le Nouveau Testament. B. Lorsque l'Esprit Saint nous parle. C. À l'église, par exemple, chaque dimanche. Donc, quelle est la meilleure manière pour avoir accès à la parole qui nous vient de Dieu? J'attends les réponses. Donc, c'est la dernière question. OK, Anita et Eustache ont dit B. D'accord, lorsque l'Esprit Saint nous parle. Rosalie aussi dit B. D'accord, lorsque l'Esprit Saint nous parle. Et effectivement, la bonne réponse est B. OK, Roland a dit A et B, mais effectivement, c'est B. Donc, c'est pas seulement Roland et James, c'est pas la réponse A nous dit seulement en lisant l'Ancien comme le Nouveau Testament. Donc là, c'est pas une bonne réponse parce que c'est pas seulement. Donc, même quand on lit l'Ancien et le Nouveau Testament, on a toujours besoin du Saint-Esprit pour comprendre et entendre ce qu'il nous dit. Donc, la bonne réponse est lorsque l'Esprit nous parle. Donc, même quand on lit la Bible, c'est pas seulement en lisant la Bible qu'on reçoit la parole de Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui rend les paroles vivantes pour nous, qui nous donne de recevoir le message de Dieu à travers cela. Donc, la bonne réponse est B. Et explication, l'Esprit de Dieu nous parlera directement afin de nous enseigner, de nous aider à connaître Jésus. Cela n'a rien à voir avec aller à l'église. En lisant les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, on en apprend sur ceux qui nous ont précédés et on peut imiter leur foi. Quand on lit ces écrits, on a besoin de l'intelligence du Saint-Esprit pour bien comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et on a aussi ce verset, Jean chapitre 16, verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, vous allez retrouver dans le chat les questions et les réponses aux questions avec les différents passages. Vous pouvez relire ou copier pour après, si vous voulez lire à la maison et tout. Sinon, voilà, le quiz est terminé. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Donc, OK. Donc, on va y aller. On a un nouveau format pour le club de lecture. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on a commencé le mois dernier. Donc, on va poursuivre les lectures où nous étions rendus. Donc, si vous vous rappelez, le mois dernier, nous avons commencé à lire le chapitre 2 qui porte sur la Bible. Le titre du chapitre 2, c'est la Bible, parole écrite de Dieu. Et on avait lu, dans ce chapitre 2, on avait lu la première partie qui présentait la Bible comme le CV de Dieu. Donc, on a regardé à l'intérieur qu'est-ce que la Bible contenait, quels étaient les livres qui étaient présents, qu'est-ce que chaque livre présente, on va dire rapidement comme contenu dans la Bible. Donc, on a regardé ça. Et ensuite, on a regardé des points qui concernent ce que nous devrions savoir sur la Bible. Donc, comment, quand on approche la Bible, quels sont les éléments dont on doit être conscient alors qu'on est en train de lire le contenu de la Bible. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre la lecture. On est rendu à la section 3, comment étudier la Bible. Donc, comment étudier la Bible à la page 48 du livre. Donc, si vous avez vos livres à côté de vous ou si vous avez vos ordinateurs à côté de vous, vous voulez regarder, donc n'hésitez pas à l'ouvrir, mais je vais aussi le présenter sur notre écran, de sorte que vous pourrez tout simplement lire aussi le contenu directement à partir de l'écran. Donc, on est rendu au chapitre, à la section C du chapitre 2. Donc, on va lire à tour de rôle. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui sont là qui ne peut pas lire? Parce que peut-être il voit que sa connexion n'est pas bonne, ou bien il y a peut-être trop de bruit où il ou elle se trouve. Est-ce que tout le monde peut faire la lecture? OK. Donc, si tout Oui, le monde peut faire la lecture, ce qu'on va faire, c'est que je vais allouer, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc, on va prendre 4 minutes par personne. OK? Et puis, on va avancer. On va faire 2 minutes par personne. On va faire le tour 2 fois. OK? Donc, 2 minutes par personne. Et quand on finit le tour, on revient. Donc, on commence par Anita, ensuite Eustache, après James, ensuite Rosalie, après Sophia et finalement Roland. OK? Et on refait, après Roland, on repart à Anita. D'accord? Donc, on peut commencer la lecture. On est rendu à la section C, comment étudier la Bible. Point 1, en se laissant conduire par le Saint-Esprit. Anita, tu peux OK. commencer. Il y a James qui dit qu'il ne pourra pas lire. Il a écrit Ah, dans le OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on va le sauter. Donc, après Eustache, ce sera Rosalie. Ensuite, oh, je peux prendre la place de James. Je vais lire après Eustache, je vais lire. Ensuite, Rosalie, et ainsi de suite. OK? OK, d'accord. Donc, section C. Comment étudier la Bible? En se laissant conduire par le Saint-Esprit. Lorsque nous débutons notre lecture de la Bible, je vous recommande fortement de commencer par le Nouveau Testament. En effet, pour les non-juifs tels que moi, la loi de l'Ancien Testament ne nous a jamais concernés. De plus, Dieu n'a jamais demandé à l'un de ses enfants de marcher par cette loi. En rappel, elle avait été donnée à Israël. Depuis Jésus, descendant de David et de la tribu de Juda, a accompli la loi pour qu'aujourd'hui, personne n'ait plus besoin de le refaire. Désormais, nous marchons non sous la loi de Moïse ou de l'ancienne alliance, mais sous la grâce dans une nouvelle alliance. Par conséquent,
Bien que la connaissance de l'Ancien Testament soit informative pour nous, elle n'est pas indispensable si nous comprenons la nouvelle alliance sous laquelle nous devons marcher aujourd'hui. En effet, la maîtrise des lois du passé n'est pas nécessaire pour marcher selon les lois d'aujourd'hui. Par contre, la connaissance du passé nous donne de mieux savourer le présent et d'en apprécier les privilèges. Dieu nous parle au travers de la Bible. Étant donné que la Bible est inspirée de Dieu, elle est de facto accessible. Mais on a encore besoin de l'intelligence donnée par le Saint-Esprit pour saisir parfaitement toutes les nuances et les subtilités du message. Le diable lit la Bible, peut la réciter, mais ne la comprend pas parfaitement. C'est la même raison pour laquelle, par exemple, parmi les jeunes enfants qui étaient nés pendant cette période, il n'a pas été capable de reconnaître Jésus. C'est aussi pour cela qu'il s'est fait surprendre par l'action de rédemption de Jésus. Je laisse ce stage continuer. Matthieu 16, verset 23. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Lorsque Jésus se retourna, il vit Satan et non plus Pierre, qui pourtant était physiquement devant lui. Dans le passé, Satan passa par un serpent pour tromper Ève. De cette même manière, il tenta d'exploiter Pierre afin de tromper Jésus. Mais Jésus l'a repéré et s'est opposé à lui. Ce verset nous donne aussi une information capitale. Le diable pense à la manière des hommes. Cela veut dire que la façon de réfléchir des humains, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ressemble à celle du diable. Et si le diable s'est fait surprendre par Dieu, l'homme, sans le Saint-Esprit, le sera tout autant. Que devons-nous faire afin de saisir parfaitement le sens du contenu de la Bible? Il est essentiel que chaque fois que nous lisons la Bible, nous demandions à Dieu de se révéler à nous et que nous soyons prêts à nous détourner de nos raisonnements anciens lorsque nous serons conduits à le faire. Regardons cet autre verset, Matthieu 13, versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi lui parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Volontairement, Dieu a choisi de parler en parabole afin que seulement ceux qui sont connectés à lui comprennent la Bible. En privé, ces paraboles étaient expliquées aux disciples. Mais celui qui se limitait à un contact public ne recevait pas davantage que la parabole. En conséquence, il ne suffit pas seulement de lire la Bible, mais encore faut-il accepter d'être instruit par Dieu afin de la comprendre en détail. Ainsi, nous aurons de Dieu une connaissance parfaite. De nos jours, le Saint-Esprit en nous est chargé de nous guider dans notre progression en nous aidant à mieux connaître Jésus ainsi que le Père. Je passe la parole au suivant. Oui, ce serait moi. Je vais m'assurer que... Voilà. Dans le royaume de Dieu, il y a des secrets ainsi que des trésors. À ceux qui cherchent, il sera accordé le privilège de trouver. Ce privilège est disponible d'office pour tous les enfants de Dieu. Mais à ceux qui sont vus comme des chiens, il ne sera pas communiqué de trésor parce qu'ils n'en feront pas bon usage, selon ce passage. Matthieu, chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retrouvent pour vous déchirer. Qui est le chien selon ce contexte?
Regardons un autre passage de la Bible à ce propos. Philippiens chapitre 3, versets 1 à 3. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde, 1, aux chiens. Prenez garde, 2, aux mauvais ouvriers. Prenez garde, 3, aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui, 1, rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. 2, qui nous glorifions en Jésus-Christ. Et 3, ne mettons pas notre confiance dans la chair. Okay? Donc, les 1 sont connectés, les 2 sont connectés, les 3 sont connectés. Donc, les chiens, c'est ceux qui rendent, les chiens, c'est l'opposé de ceux qui rendent à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. Les faux circoncis, l'opposé de ça, c'est ceux qui glorifient, l'opposé de ça, c'est ceux qui se glorifient en Jésus-Christ. Et l'opposé des faux circoncis, c'est ceux qui n'ont pas mis leur confiance dans la chair. Donc, pour poursuivre la lecture, désolée, je dois faire avancer mon ordi qui est rebelle. Voilà. En prêtant attention à ce passage, vous verrez que celui qui est traité de chien ne rend pas un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul par qui nous pouvons accéder à une connaissance profonde et intime de Dieu à travers la Bible ou encore par tout autre moyen. Apocalypse, chapitre 22, verset 15. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mal. Le mensonge, voilà. Les chiens n'ont droit à aucun héritage en Christ. Par conséquent, ils n'ont pas plus droit à la connaissance excellente de Dieu. Conclusion, pour comprendre la Bible, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Personne suivante. Rosalie. Ok. Si Rosalie n'est pas prête, Sophia, tu peux lire et Rosalie viendra. Oui, c'est bon. Ok. Jésus, allô? Oui, vas-y. Jésus nous a donné le Saint-Esprit afin que nous soyons par lui conduits dans toute la vérité. Revenons sur ce passage que nous avons déjà lu. 2 Pierre 1, verset 20 à 21. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'est poussé par le Saint-Esprit que ces hommes ont parlé, cela confirme que le Saint-Esprit a la capacité de nous éclairer sur la volonté de Dieu contenue dans la Bible. Ce Saint-Esprit vit en nous au quotidien, si du moins nous avons donné notre vie à Jésus. D'une part, il est plus que jamais accessible et d'autre part, il connaît très bien celui que nous aimerions découvrir, c'est-à-dire Dieu. L'Esprit peut donc nous aider à développer une relation très intime avec Dieu. Avant de lire la Bible, faites une prière dans laquelle vous direz simplement au Saint-Esprit de venir vous éclairer sur ce qui a poussé les hommes à communiquer. Il m'arrive souvent d'être enseigné sur le contenu de la Bible par le Saint-Esprit. Parfois, quand je suis en train de conduire ma voiture ou quand je fais toute autre activité relativement calme, le Saint-Esprit saisit ces opportunités
afin de m'expliquer certains passages de la Bible. En plusieurs autres occasions, pendant que je lis la Bible, j'entends la voix du Saint-Esprit rend clair certains passages de la Bible. Pendant une certaine période, lorsque je lisais la Bible, j'entendais en parallèle deux voix. L'une, la mienne, correspondant à ma voix à l'intérieur, c'est-à-dire celle que j'entends lorsque je lis en silence. Et l'autre, celle du Saint-Esprit, m'expliquant en direct les passages que je suis en train de lire. Souvent, après qu'il m'ait expliqué ces points, l'Esprit me donnait l'opportunité d'entendre d'un autre de ses enfants la même explication. Cela arrivait surtout au début de ma relation avec Dieu. Excusez-moi, s'il vous plaît. Cela arrivait surtout au début de ma relation avec lui et me permettait d'être rassurée quant à l'authenticité et l'explication. Mais même lorsque ce n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque l'Esprit nous communique un message ou des détails qui ne sont pas courants, nous avons au fond de nous une pleine assurance que ce qui nous a été donné est vrai. Une situation de ce genre m'est arrivée le jour où le Seigneur m'expliqua la parabole du semeur. J'étais d'autant plus étonnée qu'une explication provenant de Jésus est déjà rapportée dans la Bible. Par l'Esprit, je compris un point que Jésus n'avait pas expliqué à ses disciples ce jour-là. Tel que rapporté dans la Bible, je fus très étonnée de cela, mais en même temps très contente que Jésus m'ait éclairé de façon extraordinaire sur cette parabole. Cette explication qu'il m'a donnée, je ne l'ai jamais entendue de la bouche de qui que ce soit à ce jour. Mais je sais qu'elle est vraie, car l'Esprit m'en donne l'assurance au fond de moi. Je continue? Ouais, je vais faire une pause et Sophia. En étant disposés à recevoir. Pour comprendre la Bible, nous devons être animés d'un esprit disposé. En effet, même lorsque le Saint-Esprit est disposé à nous révéler Jésus et le Père, il sera essentiel pour nous d'accepter de recevoir de lui. Actes chapitre 17, versets 10 à 11. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Fin du passage. Nous devons avoir en nous de bons sentiments afin de recevoir la parole venue de Dieu que le Saint-Esprit a poussé des hommes à communiquer. Dans ce passage, on nous indique que les Juifs de Bérée reçurent l'Évangile parce qu'ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils manifestèrent l'empressement, contrairement à la négligence, c'est-à-dire un ardent désir de recevoir de Dieu. Ils étaient bien disposés, car tout ce qu'ils entendaient de Paul et Silas, c'était des preuves que ce qu'ils disaient était vrai. Et alors, ils étaient d'accord pour croire. Ils n'avaient rien contre Paul et Silas, mais savaient qu'ils devaient avant tout suivre Dieu. Ils vérifiaient les propos par prudence pour s'assurer qu'ils faisaient de bons choix. Quels étaient les sentiments observés à Thessalonique? Lisons plutôt. Actes chapitre 17, versets 1 à 9. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume.
Pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements, ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvaient pas, alors ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats en criant. Ceux-ci, qui ont bouleversé le monde entier, sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les décrets de César et disent qu'il y a un autre roi, Jésus. Ces paroles troublaient la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Fin du passage. Je passe la parole au prochain. Roland? Dans ce Roland. passage, on voit les mauvais sentiments notés à Thessalonique. Plusieurs Juifs ne reçurent pas avec joie le message du salut prêché par Paul. Bien que touchés, ils étaient jaloux de la révélation de Dieu à travers Paul et Silas. Il leur causait des problèmes. Ils mentirent au sujet de Paul et Silas, comme pour les calomnier. Par leurs actions, ces Juifs se sont positionnés en obstacle de la parole de Dieu. Ceux qui agissent comme les Juifs de l'époque ne peuvent recevoir la grâce de Dieu et son message. Le même message de l'évangile de Jésus fut communiqué par les mêmes personnes, c'est-à-dire Paul et Silas, à 2 groupes d'individus à Bérée et à Thessalonique. Pourtant, seuls ceux de Bérée reçurent le message. Ils n'étaient pas plus aimés de Dieu, mais ils étaient simplement plus disposés à recevoir ce que Dieu était prêt à leur donner. Chacun doit donc veiller à ce que rien dans son cœur ne devienne la source d'un handicap au moment de recevoir la parole de Dieu. Dieu est disposé à donner à tous. Mais dans certains cas, l'orgueil, la jalousie et d'autres sentiments mauvais nous poussent à ne pas rejeter des principes qui ont gouverné nos vies pendant de nombreuses années. Et pourtant, la sagesse de Dieu n'est pas à comparer en excellence à celle des hommes. Bien que cela soit pénible, pour la plupart, acceptons de laisser mourir notre graine de connaissance afin que fleurisse la véritable connaissance qui tire sa source de Dieu lui-même. Plutôt que de nous accrocher à nos principes, nous devons chercher à suivre Dieu lui-même et éviter les interprétations, actions ou sentiments charnels trompeurs. Nous devons être humbles et reconnaître que la connaissance authentique et excellente nous viendra de Dieu lui-même. Conclusion, pour lire la Bible et la comprendre, nous devons être prêts à laisser de côté nos préjugés et conceptions initiales. Donc, on va lire le petit bout qui reste. Je peux lire. En effet, chacun d'entre nous marche avec un bagage de choses que nous avons entendues, que nous avons plus ou moins comprises parfois, etc. Ce peut être le message que nous avons entendu de nos parents alors que nous grandissions. Malgré la confiance que nous avons en eux, nous devons savoir que nous ne pouvons pas nous fier à eux au détriment de la voix douce et percutante du Saint-Esprit en nous. D'autres fois, le message que nous devons rejeter vient d'une personne que nous estimons hautement.
Souvent, nous devons accepter de mettre cela de côté, puis admettre que l'on ne connaît pas encore, que l'on doit être enseigné par Dieu. Je le sais, pour certains, cela est plus difficile à faire qu'à dire, mais retenez surtout que cela est possible pour tous les enfants de Dieu. En lisant la Bible, nous devons aussi avoir un état d'esprit disposé dans le matériel. Nous ne devrions pas être submergés par les soucis ou les distractions dans nos pensées. Nous devrions plutôt être focalisés sur Dieu et sur le message qu'il souhaite nous communiquer. Lorsque nous ferons cela, nous recevrons de Dieu ce que nous désirons ardemment, la révélation du Fils de Dieu. La dernière chose que je mentionnerai est que pour réussir, il nous faut rechercher Jésus à travers nos lectures. Certaines personnes cherchent dans la Bible des instructions, des commandements sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est une erreur. On doit lire la Bible avec pour seule motivation de connaître Jésus afin de lui ressembler dans notre quotidien. Amen. Ok, on va faire une pause dans la lecture ici et puis on va faire une petite synthèse de ce qu'on a lu déjà maintenant et voir aussi si nous avons des questions sur quelques aspects qu'on a lus, sur lesquels on voudrait des éclairages additionnels. Donc, premier point, qu'est-ce que chacun retient? Peut-être une phrase, maximum 2 phrases, 2 points. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette lecture? Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous montre? Qu'est-ce qui est important à vos yeux, selon ce qu'on a lu? Donc, tout le monde a lu quelque chose, ne serait-ce qu'une portion, en tout cas, de l'ensemble. Donc, qu'est-ce que l'on a retenu? Est-ce qu'il y a une phrase qui nous a marqué? Il y a un verset qui nous a marqué? C'est le moment de pouvoir partager un tout petit peu. Ok, moi, je vais commencer. C'est Eustache. Oui, Eustache. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait que il est marqué, en fait, que on a une différence entre ceux qui sont disposés à recevoir vraiment le message de Jésus et ceux qui ne sont pas disposés. Donc, on a vu ce que ça pouvait avoir comme conséquence dans les deux cas. Donc, les Juifs qui n'étaient pas disposés, on a vu que le résultat, on a vu que c'était vraiment des gens qui, au final, n'avaient rien reçu, en fait, de message. Et ça n'a créé que des situations qui sont malheureuses. Que ceux qui étaient disposés, on s'était remplis de joie, ont compris le message et ils ont pensé apporter du fruit dans leur vie. Voilà ce qui m'a marqué. Amen, sois béni. Je pense que c'est un point qui est extrêmement important. Nous aussi, nous sommes dans une dynamique, certainement, en tout cas, je le crois, certainement, nous désirons connaître le Seigneur Jésus, nous désirons avoir une bonne relation avec lui, et on regarde les autres et on se dit, ah, j'aimerais peut-être vivre les mêmes expériences que celui-ci ou celle-ci. Mais déjà, le point de départ, c'est est-ce que nous sommes disposés? Parce que le même Dieu, il est là, il n'a pas changé, c'est toujours le même. Le message, il est le même. Mais est-ce que nous sommes disposés à recevoir? Est-ce que nous sommes disposés à mettre en pratique? C'est un élément qui est extrêmement important. Sois béni. Je pense que c'est un point que tu as soulevé qui est vraiment d'une importance très, 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 très capitale. Un autre point que une autre personne a retenu. Comme le micro est allumé, je vais en profiter. Oui. Moi, j'ai retenu que c'est important de laisser de côté nos préjugés. Tout ce que nous savions par l'intermédiaire d'une telle ou d'une autre personne, c'est essentiel de mettre tout ça là de côté et de laisser l'Esprit de Dieu lui-même nous enseigner. Ouais, ça c'est aussi extrêmement important parce que rapidement, quand on regarde aujourd'hui, chacun de nous, on a déjà beaucoup d'années sur la terre et on a déjà entendu beaucoup de choses. On est déjà allé dans des églises, on est déjà allé, on a parlé avec des amis, on a parlé avec nos parents. Parmi ces personnes-là, il y en a qu'on aime beaucoup, des personnes à qui on est attaché, des personnes à qui on a entièrement confiance.
Et on a écouté toutes ces choses de toutes ces personnes. Et à un moment donné de notre vie, on s'approche de Jésus et on se dit, je veux le connaître maintenant. Ben, il faut qu'on soit prêt à remettre en cause certaines des choses qu'on avait entendues avant. Et quand l'Esprit de Dieu va nous attirer notre attention pour nous montrer que, en fait, il faut voir plutôt les choses comme ça, ben, à ce moment, le combat peut naître, ok, entre continuer de marcher sur ce qu'on a toujours fait, ce qu'on a toujours cru, ou accepter de recevoir ce que le Seigneur Jésus nous donne, qui est le reflet de qui il est. Ok, parce que Dieu ne va pas changer parce que nous, on l'avait mal connu. Dieu reste toujours le même. Donc, c'est très, très, très important pour nous de nous assurer qu'on abandonne nos préjugés. On va faire une petite pause là. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un préjugé qu'il avait peut-être avant, il y a quelque temps, un préjugé sur Jésus, peut-être qu'il a dû abandonner maintenant qu'il a une meilleure connaissance de Jésus? Qu'est-ce que vous aviez entendu avant? Ouais, moi, une des préjugés, c'est que quand tu donnes ta vie à Jésus, tout est facile, tout ce que tu veux, Jésus te donne. Moi, j'ai vu que c'est pas vrai, c'est pas facile, au contraire, c'est vrai que tout ce qu'on a vu là, tu as du boulot. Tu dois, donc, c'est pas par le miracle, tu auras tout ce que tu veux, mais tu as des responsabilités. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai, ce que je croyais, mais qui n'est pas, c'est pas vrai. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Avec moi, ça n'a pas marché. Et je suis sûr qu'avec tous ceux qui sont là, ça n'a marché, c'est personne. Personne n'a qu'à lever la main. Oui, c'est sûr, parce que Dieu est le même, Jésus est le même, et il ne va pas changer en fonction de la tête de la personne qui est devant lui. Ouais. Béni. Ouais, un autre préjugé, une autre personne. Si vous n'êtes pas capable de donner des préjugés, ça veut dire que vous les gardez toujours en vous. Vous n'avez pas encore reçu le message de Jésus. Parce que la Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin. Donc, si vous n'avez pas une liste de beaucoup, beaucoup de préjugés, c'est que vous n'avez encore rien compris de Dieu. Ok, mais je suis sûre que ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que vous avez? Peut-être un préjugé encore par personne. Oui. Ok, Moi, bon, Ah, vas-y, Roland. Je parlerai après toi. ok, moi, c'est la prière. Ok. La prière, c'était du genre, quand on prie, Dieu est là-haut et puis euh, ça ne peut pas bien, ça ne veut pas partir, ça ne veut pas aller chez lui, en fait. C'est c'est ça qui était un peu. Ok. Donc, tu devais faire attention à comment tu pries, en fait. Sinon, la Comment tu prière ne monte pries, tu dois briser, tu dois nettoyer le ciel, tu dois arranger, tu pas. dois formuler tout ça. Wow, ça, c'est un Sinon, les préjugé. démons vont prendre ça. Wow, Donc, ok, ouais, ça c'est effectivement, on sait maintenant, la Bible nous dit que quand on donne sa vie à Jésus, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Donc notre prière n'a pas besoin d'aller au ciel. Notre prière le Saint-Esprit est déjà là en nous, donc il marche avec nous dans quelques lieux où on se trouve, il est déjà là. Donc, notre prière n'a pas besoin d'arriver au ciel. Il peut la recevoir directement de là où il est. Et il faut vraiment faire la différence entre la réalité de l'Ancien Testament et nous aujourd'hui, enfants de Dieu, qui avons du Saint-Esprit. Donc, notre prière n'a pas besoin d'aller sur des millions de kilomètres pour aller jusqu'au ciel. L'Esprit de Dieu est là avec nous et il entend tout ce qu'on dit. Et la Bible dit même que même ce qu'on n'a pas dit, il le sait. Même les soupirs qu'on n'a pas exprimés clairement, hein, qui ne sont pas sortis à travers des mots, il les comprend. Donc, sois béni. Un autre préjugé, un Un dernier. autre exemple que moi j'ai entendu, c'est que euh, Jésus est proche des gens qui ont l'onction. C'est Mhm. seulement avec lui que Jésus cause. Les autres, là, il faut qu'on aille passer par les grands prophètes, les prêtres, pour que, voilà, pour que Dieu puisse passer par eux pour nous parler. Mhm. Ouais, ça c'était aussi un sérieux élément à ajouter très loin parce qu'effectivement, la Bible nous dit que nous sommes toutes des enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas de, on va dire, il y a pas de, on a tous le même Saint-Esprit en nous et on est tous appelés à être à l'image de Jésus. Il n'y a aucune différence de ce point de vue. Et donc,
la Bible précise encore qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Cet intermédiaire, c'est Jésus qui a ouvert la porte pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Donc, l'idée qu'on doit aller parler à quelqu'un qui va ensuite parler à Dieu, alors que Dieu habite en nous, something is wrong. Si vous vivez dans la maison, OK, moi, je vis avec mon mari et je dois aller appeler le voisin pour qu'il vienne parler avec mon mari. Vous allez tirer comme conclusion automatiquement que something is very wrong dans cette maison. Non, je ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui habite en moi, devoir aller rencontrer quelqu'un à l'extérieur pour lui dire, viens parler à l'Esprit de Dieu qui est en moi. OK, donc clairement, ce ne serait pas du tout un message acceptable ou encourageant. Soyez bénis. D'autres choses que vous avez retenues en faisant la lecture aujourd'hui? Il reste Lorraine et puis Ah, Rosalie. ok, tu veux entendre les préjugés de tout le Ah, monde. mais tu as dit si quelqu'un n'a pas de Si préjugés, quelqu'un c'est n'a qui? pas de préjugés, c'est Ah, que oui, il n'est pas encore bien entré. donc je les aime. Je veux entendre les préjugés. Ouais. Merci le frère en Christ. Ouais, merci la sœur là-bas. Ah, mais Ok, ça, pas de bon, je préjugés. vais commencer avant que Rosalie ne parle. Un préjugé que j'avais en fait, c'est que euh, avant, on nous faisait croire que c'est par les œuvres vraiment qu'on pouvait se rapprocher de Dieu. Les œuvres sont le cœur forcément, du genre, si tu fais la charité, si tu vas à l'église, si tu es gentil avec tout le monde, même si dans ton cœur, pendant que tu es gentil, tu insultes la personne, c'est pas grave. Au moins, c'est la charité, tout ce que tu es en train de faire là, c'est ça qui va te rapprocher de Dieu. Mais j'ai compris clairement que Dieu regarde au cœur. Et c'est même un peu ça que Sacha a dit tout à l'heure. Celui qui est disposé réellement dans le cœur, on verra les fruits. Celui qui n'est pas disposé, peu importe les œuvres qu'il fait, même s'il suit tout le monde pour aller à l'évangélisation, même si ça soit avec vous tous pour prier, si dans son cœur il n'est pas disposé, on ne verra pas aussi de fruits. Donc, il faut vraiment, c'est ce qu'il y a dans notre cœur qui compte et c'est comme je vois la phrase qu'on a lue dans le livre qui dit, lorsque nous ferons cela, nous recevrons de Dieu ce que nous désirons ardemment, la révélation du Fils de Dieu. Donc, c'est le désir ardent de connaître Dieu, de marcher dans sa volonté, en se disposant réellement. Quand on verra les fruits, quand on va se rapprocher de Dieu, quand on va le connaître, quand on va développer notre relation avec lui, quand on va voir tout ce qu'il a prévu pour nous. Il n'y a pas une autre manière. Peu importe tout ce qu'on fait, les mille et une œuvres, peu importe l'image qu'on veut se mettre, si dans le cœur on n'est pas disposé, ça ne va pas fonctionner. Amen. Sois béni. C'est clair, c'est un point qui est très important. Donc, on n'achète pas la grâce de Dieu, on n'achète pas l'amour de Dieu. Donc, ça, c'est un point important. Ouais. Une autre personne encore avec Rosalie, est-ce que tu en aurais un? Et Amen. Bon, je vais dire que j'ai deux préjugés, peut-être. Il y a un qui a déjà été pris en compte par Monsieur Roland, je crois. Là où il a ce qu'on nous disait que quand tu viens à Jésus, quand tu reçois Jésus, tout ce que tu demandes, on te le donne. Et que tu as tout, quoi. Donc, Ouais. c'est ça là que j'avais comme préjugé. Et l'autre aussi est que, bon, et on nous disait aussi que, bon, quand tu te baptises, quand tu fais le baptême d'eau, ça veut dire que tu es d'office enfant de Dieu, quoi. Tu es d'office de Dieu, donc tous tes péchés sont déjà passés, tous tes péchés sont pardonnés, tu es devenu personne nouvelle. Donc, alors que c'est pas en réalité ça. C'est pas le baptême qui fait de nous l'enfant de Dieu, l'enfant de Jésus. Donc, voilà en quelque sorte et ce que je peux partager avec vous comme. Ouais. Ça, ce sont des points extrêmement importants. Donc, c'est pas parce qu'on a pris un bain dans une piscine en compagnie d'une personne que, voilà, notre nom a été inscrit au ciel et que Dieu a dû, etc.
quand tu forces de faire telle ou telle chose, pas du tout. Et Dieu aussi, c'est pas parce que, voilà, on est, je dirais, tout ce qu'on a envie de posséder quand on donne sa vie à Jésus, parce qu'on a envie de le posséder, on le fait. Donc, oui, effectivement, ce sont des points importants. Un autre, peut-être, qui s'applique beaucoup aux enfants de Dieu, qui est très relié à ça, c'est aussi le préjugé que quand on ne commet pas de péché, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, si on a un problème, c'est certainement parce qu'on a commis un péché ou bien Dieu est fâché contre nous. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Et puis, quand on n'a pas de problème, c'est parce que tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais non, ce n'est pas toujours le cas. On peut faire face à des défis parce qu'on est enfant de Dieu. Et puis, les défis parce que le diable, voilà, met en œuvre des obstacles pour nous empêcher de progresser. Et pas parce que, justement, voilà, on a fait ceci ou on a fait cela. Donc, ça rejoint vraiment l'idée que quand on devient enfant de Dieu, voilà, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer, on a un combat spirituel à mener aussi pour pouvoir nous assurer d'aller jusqu'où on voudrait aller. Soyez bénis. Donc, est-ce qu'il y a des points que vous n'avez pas compris de la lecture, des questions que vous avez? OK. Donc, pour l'instant, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de questions, ce qui est une bonne chose. Donc, on va poursuivre la lecture par la grâce de Jésus la prochaine fois lors de notre prochaine rencontre. Donc, je vais passer la parole à James pour la prière finale. Ok. Nous allons dire merci au Seigneur d'avoir attiré encore notre attention aujourd'hui sur l'importance de lire la parole de Dieu avec l'Esprit Saint, sur l'importance de nous laisser enseigner par l'Esprit Saint en nous. Prions. Père, je veux te dire merci, te rendre toute la gloire pour ces moments une fois encore. Merci Seigneur de ce que tu attires maintenant notre attention. Tu attires notre attention sur l'importance de lire la parole, pas avec notre chair, mais avec toi qui nous enseigne. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour toutes ces révélations. Merci pour tous ces Béni enseignements. sois-tu, Père, pour tout ce que tu as Donne-nous, Père Tout-Puissant, de fonctionner fait. dans cela, de Dieu, garder excellent cela que tu et d'avancer. es. Pour la gloire de Continue de nous donner, de nous focaliser sur toi, de regarder à toi, de garder notre attention sur toi et sur toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur et de ce que nous avons entendu cela. Nous allons lui dire de graver tout ce qu'on a compris encore en nous, que nous ne nous levons pas d'ici et puis quelques heures après, que ça soit oublié. De graver cela en nous afin que prochainement, que nous allons prendre le livre Comment Dieu parle ou nous allons prendre la parole de Dieu, que nous nous rappelons de se disposer à ce que l'Esprit Saint nous enseigne au nom de Jésus. Père, Père, je je te prie au dis nom de merci Jésus. au nom de Jésus, quand nous allons nous séparer, que ce ne soit pas des opportunités que le diable viendra nous enlever tout ce qu'on a compris ou tout ce qu'on a gardé. Au nom de Jésus, grave tout cela dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions fonctionner avec cela, que prochainement, quand on prendra le livre Comment Dieu parle ou on prendra ta parole à tout moment, que ton Esprit, Seigneur, nous enseigne, nous éclaire, nous assister en tout, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour tous les frères et sœurs qui étaient souvent avec nous pour les clubs de lecture qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous allons les recommander à la grâce du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de les assister où ils sont, de leur donner que dans les prochains rendez-vous, qu'ils aient la disponibilité de se joindre à nous au nom de Jésus. Père, je veux te recommander tous ceux et celles qui étaient souvent au rendez-vous, qui est là pour nous assister, qui n'ont pas pu faire être disponibles aujourd'hui. Je veux te dire merci pour leur vie, les recommander, leur famille, toute leur situation. Père Tout-Puissant, que tu puisses leur donner, Père Tout-Puissant, d'avoir ce cap, ce focus pour être disponible prochainement pour rejoindre les enseignements et les prières de chair pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité pour nous. Ta bienveillance et pour ta grâce. Merci Seigneur. Nous allons prier pour les activités de Jeunesse Foundation en général. Nous allons prier que la volonté de Dieu continue
de continuer d'être à l'œuvre à GF, que toutes les activités que nous avons en place, que le Seigneur puisse nous donner la force et toutes les ressources nécessaires d'aller de l'avant dessus au nom de Jésus. Père, je vais te recommander au nom de Jésus toutes les activités de Jeunesse Foundation, le club de lecture, les, les rencontres des membres, le partage des livres en ligne et tout, Béni sois-tu pour tout ce on que a. tu Je veux te dire merci pour ces. Je recommande ces activités entre tes mains, Seigneur. Donne à ce que nous puissions avancer à chaque étape, que nous ne te rends nous la gloire soyons pas pour toi. fatigués. Tout ce qu'on aura besoin, toutes les ressources nécessaires qu'on a Merci besoin, pour tout ce que que tu cela puisse, Seigneur, nous être donné, que nous puissions avancer, aller jusqu'où tu veux que nous allons, pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous allons prier et recommander tout un chacun de nous, nos familles, entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes à la lumière, nous connaissons la vérité, mais nous avons nos femmes, nos parents, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la vérité comme nous. Donne-nous les ressources nécessaires afin que nous puissions leur parler de toi au moment opportun et protège-les contre tous les ruses du diable au nom de Jésus. Père, je veux te recommander toutes mes femmes, ma famille, mes frères et sœurs. Je veux te dire merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu connais ta parole en moi, ta vérité en moi. Et tu sais que, Seigneur, toute opportunité que tu donneras de parler de toi à mes parents, je n'hésiterai pas. Je les recommande, Père Tout-Puissant, entre tes mains, que tu puisses leur donner de te connaître tôt ou tard, que le ruse du diable ne puisse pas accéder leur corps au point d'état totalement dédié à toi. Je les recommande entre tes mains et toutes choses pour la gloire de ton seul nom, Merci pour au tout ce nom que tu puissant de fais, Jésus. que tu as accompli. Merci, Seigneur. Nous allons prier respectivement pour nos activités, ce qu'on fait comme travail. Nous allons demander au Seigneur, je remets devant toi tout ce que je fais sur la terre comme travail. Et nous allons demander au Seigneur de ne jamais laisser à ce que le travail prenne la priorité dans notre vie d'enfant de Dieu, mais qu'au contraire, où il nous a positionnés en tant que travail, que nous puissions rayonner comme un enfant de Dieu, que nous puissions exceller comme un enfant de Dieu au nom de Jésus. Père, je veux te recommander toutes les activités de tout ce que je fais. Père, je te demande que cela ne soit pas la priorité dans ma vie parce que ta parole dit que c'est le royaume de Dieu d'abord et puis tout ce qui serait après sur la terre va suivre. Que je veux, Seigneur, que tout ce que je fais soit quelque chose qui va glorifier ton nom, que ta lumière puisse triompher dans tous mes activités, tous mes va-et-vient, que l'on puisse voir mes activités, le travail que je fais comme un travail d'enfant de Dieu, que ta lumière puisse être dedans pour la gloire de ton seul nom. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons recommander la semaine qui va commencer au Seigneur. Nous allons recommander au Seigneur de nous guider, de conduire nos pas, que tout accident qui serait sur notre chemin soit écarté, que nous soyons passés ou que ça se passe avant nous, que cela ne soit pas notre portion cette semaine de nous guider afin que nous puissions se réunir encore prochainement en son nom, au nom de Jésus. Père, je veux te recommander cette semaine tout accident qui est prévu sur le chemin d'un membre de JF soit écarté au nom de Jésus. Que le diable va vouloir planifier pour les empêcher d'être là au prochainement au nom de Jésus. Je recommande toutes choses, la tout de tous les membres de JF entre tes mains. Merci pour ton amour et merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prochain rendez-vous, je retourne la balle à Josiane. Oui, donc, prochain rendez-vous ici, prochaines activités, donc la réunion des membres le 23 septembre. Donc, connectez-vous. Nous avons commencé à réfléchir à ce que nous voulons mettre en œuvre comme activité, chacun à son niveau. Ce que nous pouvons mettre en œuvre, ce que nous pouvons faire pour communiquer le message de Jésus, pour être comme Jésus. Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre se contenter de vivre sa vie, mais il est venu, il a tenu à partager le message de son Père à toutes les personnes qui étaient autour de nous. Donc, samedi 23 septembre, on va poursuivre ces échanges et on va voir chacun, rappelez-vous, va venir avec des besoins peut-être qu'il a, des idées aussi qu'il a ou qu'elle a à pouvoir mettre en œuvre dans son environnement pour s'assurer d'être un acteur, pas juste passif, mais vraiment actif de l'œuvre que le Seigneur Jésus est en train de mener sur la terre
à travers ses enfants. Donc, 23 septembre, connectez-vous même heure, même moyen. Comme habituellement, nous enverrons le lien par courriel. Et puis, la prochaine rencontre après celle-ci, mon ordinateur est vraiment ouvert aujourd'hui, c'est le club de lecture qui sera le 7 octobre, le mois prochain. Donc, dans 4 semaines, nous aurons le prochain club de lecture. Donc, nous allons poursuivre. Donc, nous avons fini aujourd'hui la section C. Nous allons poursuivre la lecture par la grâce de Jésus. On a une nouvelle personne. Je vois deux Ferdinand, c'est Ferdinand Léontine. Oui. OK. Ou bien c'est Rosalie qui est encore Léontine? Non, non, c'est ma soeur. Ah, OK, OK. Ah, OK. Bonne arrivée, Léontine. Je crois qu'elle a un problème de micro. Je vais régler ça avec elle d'abord. Ah, OK, OK. OK. Donc, tu vas la saluer pour dire, on va l'espérer prochainement avec son micro bien fonctionnel. Si le micro ne marche pas, Anita est à Coton déjà avec Estache. Attrapez-la, ils vont mettre le feu sur son micro. Ils vont brûler tout ce qui bloque le micro. Là, prochainement, on va la voir au milieu de nous. D'accord. Pas de souci. OK. Merci beaucoup. Merci. OK, donc souvenez-vous encore, si vous avez des questions générales, vous avez des besoins particuliers, si vous voulez contacter Jeunesse Foundation, nous avons les différents médias de communication, Facebook, Instagram, YouTube. Moi, j'ai l'impression que personne ici n'a des problèmes, au fait. Moi, je vais commencer par t'écrire. Parce que c'est comme si personne n'a de problème dans la semaine. Personne n'écrit quand tu dis ça. Tu dis ça chaque semaine, mais personne n'écrit. Moi, je vais commencer par envoyer mes problèmes aux gens. Donc, envoyez vos courriels ou WhatsApp à Anita. Moi, je vais envoyer mes problèmes envers vous parce que vous pouvez m'aider, moi. Tu as quel problème? On va prier et régler ça en même temps. Ah non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas. Josiane a dit, si vous avez des problèmes dans la semaine, envoyez. Personne n'envoie les problèmes. Donc, moi, je vais terminer ça et puis on va revenir parce que j'ai l'impression que c'est une très grosse, un boulevard Ouais, qui vient. non, c'est un dossier très Donc, sensible. voilà, donc vous avez les moyens, n'hésitez pas à les exploiter, à visiter le site web, à partager aussi nos ressources comme vous le faites certains déjà. Donc, on poursuit et on se retrouve par la grâce de Jésus dans 2 semaines. Ce que je propose de faire, je peux arrêter l'enregistrement pour voilà, terminer la partie officielle.